Bob Sinclair, ça vient du film Le Magnifique. Ici Bob Sinclair, j'écoute. Interprété magistralement par Jean-Paul Belmondo. Alors, le film a été produit en 1973, réalisé par Philippe de Broca, et Jean-Paul joue le rôle d'un écrivain un petit peu raté qui écrit des livres un peu à la OSS 117, et il vit sa vie à travers son rêve d'être Bob Sinclair, un espèce de James Bond à la française, entouré de femmes. C'est totalement burlesque. Et donc j'ai pris le nom parce que je trouvais que le nom faisait disco. Alors lui c'est Sinclair et moi j'ai fait Sinclair, j'ai attaché. Voilà, je trouvais que ça faisait très disco et très kitsch. Alors au moment où où je me suis approprié le nom, j'étais encore dans ma chambre d'ado et je rêvais de jouer en tant que DJ à travers le monde. Donc j'ai fait une espèce d'association, enfin je trouvais ça drôle, il y avait pas mal d'idées subliminales derrière ça. Bah, je peux pas dire autre chose que Le Magnifique, même si j'en ai beaucoup, parce que voilà, beaucoup de classiques, mais des Delon, des Gabin, mais bon, Jean-Paul c'est... Alors tu peux avoir Flic ou Voyou, Le Guignolo, je me les repasse en boucle, mais Le Magnifique reste mon film préféré. Je crois qu'on est tous un peu unanimes là-dessus, hein. Il y a une catastrophe, quoi. Je veux dire, mais bon, c'est difficile de dire un film comme ça, mais je veux dire, quand t'as vu le Alain Chabat et que tu te tapes celui d'après, je peux pas citer le film, c'est pas possible, parce que j'aime pas dire du mal. Non, c'est juste que quand, voilà, dans le dernier Astérix, quand je suis sorti, je me suis posé la question, je me dis, est-ce qu'ils ont fait exprès? Tu vois, je me suis dit, est-ce qu'il y a peut-être un second degré, tu vois? En fait, non. Ouais, j'aime tout, ça dépend. Je peux aller de Papy fait de la résistance à Saw. J'aime bien quand c'est un peu gore, moi. J'aime bien quand ça saigne, tu vois. Je me rappelle, dans mon adolescence, on avait fait les zombies qui étaient sortis, tu vois. Donc avec un pote, on se matait ça en cassette vidéo. On n'avait pas le droit de les acheter, c'est interdit au moins de 18 ans. Mais on se faisait les cannibales holocaustes, tu vois, les zombies. On aimait. Alors c'était mal fait, mais en tout cas, j'aimais bien ça. Mais j'aime bien aussi les films d'action, tu vois, un petit Jason Statham. C'est le nouveau Belmondo. Ça cogne un peu. Je suis fan de Clint Eastwood. Donc l'inspecteur Harry, tu vois, les super-héros, mais des vrais hommes. Je sais ce que tu penses. C'est 6 fois qu'il a tiré, ou c'est 5 seulement? Je suis un fan du Splendide, de l'équipe du Splendide. Tu vois, donc bon, évidemment, on parle des bronzés, les bronzés font du ski, mais Papy fait de la résistance, beaucoup. Mes meilleurs copains, fantastique. Mais t'as aussi les films solo, parce que je suis un grand fan de Michel Blanc. Donc t'as tous les films de Marche à l'ombre, mais ces films un peu plus tristes, Monsieur Hir, alors gros passionné du film Tenue de soirée. Mais surtout, voilà, l'équipe du Splendide, je me les mate en boucle, parce que un peu de nostalgie, mais aussi les phrases cultes, tu vois, les dialogues. Avec mes potes, on se les fait, tu vois, c'est presque devenu un langage. Tu vois, tu m'aides pas là, non, pas là, non. Tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça qu'on se repasse comme ça et qu'on se refait avec les potes. Tu m'aides pas là? Non, pas là, non. Oh, il y a Battle. Il va y avoir Battle parce que j'ai pris une énorme claque sur Le Prophète de Jacques Audiard, une énorme claque. Et c'est là où j'ai découvert Tahar Rahim, mais qui est en battle avec Reda Kateb. Oh, Reda Kateb, il me tue, tu vois. Hors norme, déjà, ça m'avait tué. Moi, je suis là pour vous enseigner le savoir-faire, pas le savoir-être. Mais les derniers Parisiens fantastiques, Django. Donc tu vois, il peut un peu tout faire. Il a une gueule d'enfer. Voilà. Je vais dire Reda Kateb. Mon actrice préférée, 70s ou... Toutes les dizaines d'années, tu peux en choisir une. Wow. La plus belle de toutes, c'est Jacqueline Bisset, qui joue dans Le Magnifique, bien sûr. J'ai peur, bah. Vraiment, elle est incroyable. Non, mais parce que c'est mon type de femme préférée, donc tu vois, je l'adore. Mais aujourd'hui, je dirais que un petit peu sous-estimée encore en France, c'est Eva Green, tu vois, la fille. Alors j'étais amoureux de sa mère déjà quand j'étais petit, tu vois, Marlène Jobert. Mais elle est extraordinaire. Je pense qu'elle joue que des rôles de vilaine, de méchante, et je la trouve sublime. Voilà. D'accord. Eva Green, si tu m'entends. 06, maintenant, je déconne. J'adore la musique de film. Pour parler du magnifique Claude Bolling, Michel Magne, tu vois, François de Roubaix, des gens comme ça. Mais je dirais que dans les étrangers, Lalo Schifrin reste mon compositeur préféré. Alors c'est le compositeur de Mission Impossible. Mais surtout de Opération Dragon, avec Bruce Lee, tu vois, un film de Bruce Lee. Mon film pour rigoler, ce serait Marche à l'ombre. C'est vraiment le film, alors c'est le premier film en tant que réalisateur de Michel Blanc. Je t'ai dit, un gros fan de Michel Blanc, absolu. C'est un film, tu le vois, tu sors de bonne humeur. T'as fermé la porte? Ouais, pourquoi? Parce que j'ai été attaqué par des renards tout à l'heure. Ah, mais c'est normal, ça, c'est la saison. Ah bon? Je l'ai vu, mais 100 fois, et quand j'ai un petit coup de mou, je me le remets. Réalisé par Clint Eastwood, Sur la route de Madison. J'adore les films où tu sors, et quand tu pleures dans un film, c'est que là, franchement, je
Je pleure pas beaucoup dans la vie de tous les jours, mais là, c'est que le film est gagnant. Donc il réussit, quand Meryl Streep est dans la voiture, qu'elle a sa main, tu vois, qu'elle le voit dans le rétroviseur. Elle a sa main sur la poignée de la porte, tu vois, et qu'elle se dit je sors pas. Elle va vers la raison plutôt que la passion, tu vois. C'est une histoire vécue. Hein. Moi, je vais toujours plus vers la raison que la passion. Donc voilà, c'est un peu, on est sur le divan là. Oh, c'est quand il y a des histoires de diable, quand tu vois, parce que tu sais qu'il y a des trucs vrais dans tout ça, tu vois. Donc l'exorciste, j'ai pas revu le nouveau là, mais l'exorciste, il est bien sale quand même. Parce que les trucs où c'est gore, ça fait pas flipper, tu vois, ça m'exciterait plutôt, tu vois. Avec le malade. Mais non, ouais, les trucs où il y a le diable. Amen. Ah ouais, bien sûr. Un grand fan de Luc Besson et surtout de Christophe Lambert parce que le héros, tu vois, le Highlander. Mais Subway, la première fois que j'ai vu Subway, j'ai pris une claque. Donc le rôle de Christophe Lambert, tu vois, teint en blond, avec les docks, avec tu vois, les grosses Rangers, habillé avec son impair blanc comme ça, grosse distribution, musique de film, Eric Serra. Le film est énorme. Isabelle Adjani dedans est majestueuse. Non, fantastique. Subway. Bah moi. J'ai été voir le dernier Indiana Jones, qui est aussi un gros navet. Honnêtement, j'étais un peu déçu. Mais ils ont fait, je sais pas comment ça s'appelle, le lift facial. Ils l'ont fait jeune. On pourrait me faire un peu plus jeune, mais je reste toujours un peu trop là. Mais moi, tu me rases, tu me fais 2-3 petits effets. Je peux jouer mon rôle à 30 ans. Hein. Je prendrai le rôle. Évidemment, on a tous un fantasme, surtout quand tu es très narcissique comme moi, d'être dans un film. Dans Le Prophète, j'aimerais bien me grimer, si tu veux, ou alors dans un film qui se tourne dans une cité, tu vois, où je joue le rôle d'un voyou. Alors je sais pas si avec ma gueule ça passerait, mais peut-être attendre encore quelques années. Je sais pas, ouais, dans un Prophète ou un truc où il y a de la drogue, où ça deal, tu vois, où le mec qui paye pas de mine, non, c'est pas lui, c'est pas possible que ce soit lui, mais en fait c'est lui. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais. Mais t'as jamais eu des propositions justement de... Non, jamais, non. Tu sais, je veux pas usurper une notoriété ou, tu vois, je veux pas, si j'ai peut-être aucun talent, tu vois, je veux pas, aujourd'hui il y a beaucoup de chanteurs qui savent pas chanter mais qui sont là, beaucoup d'acteurs qui savent pas jouer mais qui sont là, donc je suis surtout pas, peut-être juste pour m'amuser une fois comme ça, ouais. La musique de film, j'adorerais bien sûr, alors c'est un exercice très dur parce qu'il faut, il y a les musiques, il y a tout ce qui est musique d'ambiance, tout ça, c'est très difficile, il faut être musicien pour le faire. Ouais, mais y apporter une petite touche de Sinclair, pourquoi pas. Je le ferais peut-être avec Alain Vizniac qui était compositeur pour Céron à l'époque et qui a fait beaucoup de musique de film, dont la musique de film d'un film de Michel Blanc que j'adore qui s'appelle Je vous trouve très beau. Film magnifique encore de Michel Blanc, magnifique. Donc je le ferais peut-être là. Après, j'ai fait Phare la mort avec Raphaël Acara, des titres qui ont été associés au cinéma parce que ça a été le thème de La Grande Bellezza. Du film italien de Paolo Sorrentino qui a eu un César à Hollywood. Donc je peux dire que ma musique a eu un César à Hollywood. Parce que c'est vraiment les 2 premières minutes du film où ils sont dans une espèce de soirée comme ça, incroyable, en mode Dolce Vita, très à l'italienne. Et il y a Phare la mort, mon remix de Raphaël Acara. Donc j'ai trouvé ça assez génial. Il y a un truc que j'ai fait aussi incroyable qui m'a beaucoup plu, c'est j'ai été jury, dans un jury de la Mostra à Venise, où je jugeais le premier film d'un réalisateur. Donc ça, c'était les mecs ont quand même énormément de talent, donc c'était sur des courts-métrages. Et le festival comique de l'Alpe d'Huez aussi, j'étais avec José Garcia. On s'est bien marré, donc on avait des films de fous. J'aime bien être dans des jurys comme ça, tu vois, parce qu'ils font appel à des DJ qui ont une opinion différente des films. Je pense que comme vous êtes là aujourd'hui, vous attendiez pas à être intellectuel au niveau du cinéma, mais en tout cas mes goûts personnels. Non, il y a une sensibilité cinéma, c'est sûr. Mais toujours teinté de nostalgie. C'est un petit peu mon défaut, c'est que même dans la musique, mon défaut est aussi une qualité parce que j'aime bien recycler des choses, les remettre au goût du jour, mais j'ai du mal à vivre dans le présent. C'est vraiment une lutte au quotidien. Je compare toujours la musique, ah ouais, mais quand même, Marvin Gaye, Barry White, James Brown, tout ça, et puis les films, et puis quand c'était tourné par Tavernier, par des grands comme ça, par des, tu vois, Bertrand Blier, putain, Jean-Pierre Mariel. Oh putain, j'ai envie de pleurer, putain.